Alors une journée type d'Enzo, le matin, donc quand il arrive, il va à l'école, un petit moment sur l'école qui est sur la structure. Ensuite, il voit l'orthophoniste, une petite séance. Ensuite, il se balade dans ce parc magnifique. Et après, il a la pause déjeuner et des activités sorties, balade en montagne, à la mer, tout ce qu'il adore, jeter des galets. Sa grande passion. Alors, je suis Sonia, j'ai 43 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai donc un enfant qui est autiste sévère, Enzo. Et notre quotidien, avant qu'il soit dans cette IME à Valpaillon, dans l'association de la DSEA, notre quotidien était très compliqué avant qu'il ait cette place. Alors ce quotidien compliqué, c'est qu'Enzo n'a pas pu aller dans une école normale avant d'être pris à l'IME. Donc il a fallu que mon mari arrête de travailler. Notre famille nous a un peu laissé tomber, comme dans souvent beaucoup de situations comme la nôtre. Et voilà, donc il a fallu trouver des prises en charge, souvent non prises en charge par la sécurité sociale, en attendant d'avoir une place à l'IME. Alors Enzo, ça se passe plutôt bien à l'IME, il est content d'y venir, il est content quand il rentre, ça fait plaisir de le voir épanoui aussi. Ça veut dire que toutes les activités qu'on lui propose à la DSEA et dans cette IME lui correspondent au mieux. Je vois vraiment un gros changement depuis avant l'IME, parce qu'il y a des activités prises en charge, adaptées à lui, et ce qui est essentiel. Alors moi, ce que je souhaite pour l'avenir d'Enzo, c'est de rester dans un établissement aussi bienveillant, attentif à lui, aux autres enfants, bien sûr aussi aux autres jeunes, et de s'épanouir et de profiter de la vie à fond. Alors, je m'appelle Gaëlle, je suis chef de service à l'IME Valpaillon depuis 2017. Alors, le rôle des chefs de service, ça va être de coordonner les actions des équipes éducatives qui, elles, ont une mission principale, c'est de répondre aux besoins de chaque jeune dans leur accompagnement au quotidien. Donc nous, on est là pour coordonner un petit peu et pour garantir la qualité de l'accompagnement qu'on peut offrir à tous ces jeunes qui sont accueillis dans l'institution. La DSEA en général et chaque établissement qui est rattaché a pour mission de faire évoluer chaque jeune dans un environnement le plus adapté qui soit à chaque profil. Ça va être vraiment, en règle générale, de coller au plus près du besoin de chaque personne accueillie dans chaque établissement et plus largement au niveau associatif. Humainement parlant, c'est très riche parce qu'il se passe des choses, et puis quand on voit aussi certains jeunes évoluer et accomplir des choses qu'ils ne faisaient pas il y a quelques années, c'est plutôt très positif. Et puis quand on amène aussi certains jeunes à toucher du doigt le milieu ordinaire pour certains, et pouvoir évoluer aussi pour d'autres dans des structures pour adultes et les voir bien, c'est top. Je m'appelle Angélique et je suis au foyer des Noisetiers et je vis ici. Ma chambre, elle est juste à côté là. Les éducateurs, ils sont gentils. Les résidents, ils sont tous gentils et on s'entend tous bien. Est-ce que tu peux me dire quel travail tu fais? Là, je fais de la couture. On a fait des rideaux, on a fait des chemises pour Monaco. Ce qui me plaît le plus dans la couture, c'est d'être minutieuse. Le faire avec, c'est pour avoir un appartement plus tard, pour être plus autonome. Et la GA, c'est nous, ça m'apporte du bien parce que j'ai l'impression de plus apprendre des choses. Ce que je préfère ici, c'est d'être au calme et la bonne humeur avec le collectif. Je m'appelle Elton, j'ai 21 ans.
Je suis à l'IME Les Terrasses depuis 2022 et du coup, ce que je souhaitais faire plus tard dans mon avenir en travail, ça serait le service. Parce que le service, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai eu de l'expérience et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça me prend énormément de plaisir de le faire et j'ai vu que j'avais des capacités de le faire. Je suis ici parce que je suis en situation de fragilité et du coup, j'ai vu que c'était une opportunité pour moi de rester ici pour trouver du travail et travailler mon avenir parce que si j'étais pas ici, je n'aurais pas trouvé mieux. Du coup, ici, je me sens bien, je me sens à ma place. Si la DSA n'existerait pas, pour moi, ça serait dur, mais parce qu'on a besoin de soutien et c'est important. Je m'appelle Alexis, je suis éducateur sur l'IME Les Terrasses depuis à peu près 5-6 ans. Je suis plus focalisé sur le pôle apprentissage avec des jeunes qui sont à la recherche d'un parcours professionnel. Donc on a beaucoup de choses à travailler avant de parler travail. Et voilà. Concernant le jeune Elton et la relation que je peux avoir avec lui, c'est essayer de l'accompagner à réaliser son projet professionnel. C'est quelqu'un de calme, qui a besoin de repères, qui a besoin de cadre, qui a besoin de confiance. Mais c'est un gamin, c'est quand même un jeune adulte qui a vraiment des capacités pour réaliser son projet, à condition que peut-être il soit accompagné et qu'il soit toujours apaisé, que ce soit par l'intermédiaire peut-être de soins, par l'intermédiaire aussi d'éducateurs qui vont lui donner une certaine confiance pour sa vie. Notre travail, c'est ça, c'est arriver à voir à travers le jeune le plaisir qu'il peut prendre et la réussite qu'il peut avoir. Donc ça nous procure un grand plaisir. Franchement, tous les matins, on se lève, justement. Des fois, on recommence notre travail, tous les jours, c'est nouveau. On peut recommencer des mois et des années pour, à la fin, peut-être arriver à quelque chose. Et quand un jeune arrive à avoir cette place qu'il attend, ça va nous faire un grand plaisir. Et bien sûr qu'on va se dire, le travail, il est accompli. Même si derrière, il va se passer encore plein de choses, mais on aura, on va dire, participé à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Elton ? D'être heureux. D'être heureux, tout simplement. Et si ça doit passer par le travail, ça passera par le travail. Mais si ça passe pas par le travail et qu'il est heureux, moi je lui souhaite que ça. C'est d'être bien dans sa peau, d'avoir une vie sociable avec des amis et pouvoir avoir des activités qui lui permettent de s'émanciper, de s'épanouir. Et si vraiment il a envie de travailler et que c'est vraiment son souhait, alors oui, je lui souhaite vraiment d'arriver à ses fins. Je m'appelle Didier, je suis né à l'île de la Réunion. Je suis arrivé ici en France à 5 ans. L'ambiance est bonne. Je m'entends bien avec les autres résidents. J'aimerais bien rester jusqu'à ma retraite. Et voilà, après partir ailleurs, voir autre chose. Parce que ma maman était décédée l'année dernière, là, cette semaine qui est passée. Et j'ai perdu ma nanane qui souffrait beaucoup du cœur, ma maman aussi. Avant d'habiter le 15 avenue de la Californie, et le propriétaire, il veut vendre. Alors, je suis revenue au foyer. Ça se passerait bien. Ça se passerait bien. Cet après-midi, je ne suis pas là. Je suis au fitness. Je suis au fitness pour travailler les membres, comme ça. Et oui, je fais du fitness, moi. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Ben, c'est drôle, le fitness, Ça fait comme ça. Je suis Marielle, éducatrice spécialisée à la MEX thérapeutique à Villa des Iris. Mon rôle au sein de la MEX thérapeutique, c'est d'accompagner les enfants dans le quotidien, de les rassurer, de les accompagner vers leur avenir, de leur donner les outils, de les sécuriser.
Quand les enfants arrivent ici, c'est souvent des enfants qui ont été placés. Donc déjà, c'est pas leur choix. Donc c'est violent pour eux. Ils sont dans une colère, ils n'ont aucune confiance en l'adulte, ils sont abîmés. Ils portent des histoires que des enfants ne devraient pas porter. C'est très lourd. C'est une étape de reconstruction, de construction pour certains, parce qu'ils ne l'ont pas eu. C'est un moment où on va pouvoir leur donner les outils qu'ils vont pouvoir s'approprier pour pouvoir avancer, pour pouvoir réintégrer une vie ordinaire. C'est une étape dans leur vie qui n'est pas simple. Je m'appelle Naël et j'ai 6 ans. J'habite à la Villa Iris à Grasse. Moi, j'aime jouer avec les autres. J'aime aller au parc. Mes copains, ils s'appellent Marwan, André, Kaina. Et avec Kaina, je fais du vélo. Mes éducateurs, ils s'appellent Ilan, Inès A, Inès A-T. Moi, ce que j'aime le plus, c'est faire du vélo. Je m'appelle Amélia. J'ai 11 ans. J'habite à Nice. J'aime bien aller à la piscine, aller à l'acrobranche, aller à la plage. Quand je serai plus grande, je ferai vétérinaire. Est-ce que tu es contente d'être ici? Pas trop. Ah. Pourquoi? Parce que je préfère être chez moi. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de se réparer, s'accomplir, devenir des adultes et qui puissent réaliser leurs rêves, leurs envies. C'est ça que je leur souhaite. Pour moi, je pense que les personnes en situation de handicap, je pense que j'ai un message à vous adresser. Je vais vous dire, ne laissez pas tomber votre avenir, parce qu'il faut croire en vous, il faut croire que vous pouvez le faire. Et ce n'est pas une difficulté que vous avez sur vous que vous définit votre avenir. Je vous souhaite le meilleur.